Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce lundi. Alors aujourd'hui, je vais faire une guidance pour les relations sacrées, donc flamme jumelle, âme sœur. Et je vais vous proposer un tirage un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, à savoir que les cartes ont déjà été tirées. Alors, je vous explique. Hier, j'ai craqué pour quelques oracles à Cultura. Et je me suis acheté celui-ci, l'oracle Fontaine. Et il est un peu particulier celui-ci parce qu'en fait, on tire les quelques cartes principales et on les accompagne avec des petites cartes en complément pour avoir d'autres informations. Alors comme je ne le connais pas et que il est tout nouveau, je me suis dit je vais le tester pour me familiariser un peu avec. Et donc je me suis concentrée sur les énergies actuelles, donc pour commencer pour les masculins. Et il m'est sorti des cartes que je me suis dit, il faut que je les partage. Voilà, celle-ci, ce jeu-là, il faut que je les partage. Le message, il est tellement beau, tellement fort, que oui, je me suis dit vraiment, faut que je partage ça. Et tant pis si les cartes ont déjà été tirées. Mais voilà. Allez, je commence tout de suite. Alors, la première carte qui est sortie, c'est celle-ci, c'est l'aube. Alors oui, en dos de deck déjà. Alors le dos de deck, pour ceux qui me demandent ce que c'est tout simplement le dos du tas de cartes qui reste. Quand on a fini de brasser, il reste toujours un gros tas de cartes, donc celles qui ne servent pas. Et quand on le retourne, on a une carte. Voilà, ben ça, c'est le dos de deck. Et il y a toujours un message dans un dos de deck. Voilà pour la petite explication, je l'ai vu passer plusieurs fois en commentaire. Alors en dos de deck, justement, on nous parle d'une passion ici. Alors on a bien une attraction très très puissante entre deux personnes. On nous parle vraiment avec cette carte de sentiments intenses, de magnétisme, d'une connexion profonde. Mais voilà, avec ce poignard là qu'on voit sur la carte, c'est une relation très forte, mais c'est aussi une guerre d'ego, hein, parce que là on parle de relations sacrées, et vraiment c'est ce qui ressort sur cette carte. On voit deux personnes aussi qui ont laissé leur ego parler l'une envers l'autre. Et du coup, cette passion-là, quelque part, a mal tourné, malgré le fait elle pourrait être très porteuse, hein, cette passion-là, mais il faudrait que les égos soient canalisés. Bon. C'est là qu'arrive la suite. Alors, la carte de l'aube. Alors, celle-ci, c'est une carte qui nous parle de renaissance, c'est ça. Alors, la 14, c'est la carte qui suit la numéro 13. Et la carte numéro 13, comme dans le tarot traditionnel, c'est la carte de la mort. La mort, ça symbolise la fin de quelque chose. Alors, souvent, elle s'accompagne d'une renaissance. Et la carte 14 nous parle justement de cette renaissance qui arrive après cette période obscure. Elle nous parle vraiment d'un espoir qui renaît. Et elle nous parle du fait d'être à l'aube d'un jour nouveau après une période de purification. Parce que si vous regardez bien ici, vous avez deux jours au loin. Et tout ça, vraiment, ça me fait penser à une nuit noire de l'âme. Je pense qu'ici, votre autre sort ou est en train de sortir ou va très prochainement sortir de sa nuit noire de l'âme. On voit bien qu'il est en train d'avancer tout doucement vers son nouveau lui, vers cette nouvelle vie qui commence. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette carte? Oui, on a une personne qui finalement renaît elle-même, hein, c'est une personne nouvelle. Alors dans ce jeu, on nous dit aussi que le rameau ici qui tient à la main symbolise la victoire, mais également que c'est une branche d'olivier, et ça j'ai trouvé ça super intéressant, qui symbolise aussi un message de pardon et de paix intérieure retrouvée. Donc vraiment, je trouve que toutes ces comment dire, interprétations, tous ces messages sont très forts par rapport aux relations sacrées que je voulais aborder aujourd'hui. Euh, voilà, c'est vraiment un très beau message, je trouve. Alors ici, encore une fois, on a une personne qui se redécouvre, qui s'éveille, hein, qui est vraiment dans cette partie d'éveil spirituel, qui apprend à se faire confiance, à découvrir de nouvelles facettes de sa propre personne, de nouvelles capacités, qui apprend à refaire confiance à la vie, pardon.
mais surtout qui apprend à se refaire confiance, à se faire confiance tout simplement à elle-même. Alors juste après, c'est cette carte qui est tombée qui symbolise la chance. Donc ça, cette carte-là, dans ce jeu, comme vous pouvez le voir, n'a pas de numéro. C'est comme une carte blanche ou la carte bleue dans le Béline. Ce sont des cartes en fait qui veulent dire que tout est possible. C'est vraiment la carte la plus positive du jeu et qui nous parle ici. Encore une fois, on a de l'eau, donc vraiment on a beaucoup d'eau dans ces jeux. Donc on sort vraiment d'une période de purification. Et cette carte donc nous parle donc de réconciliation. C'est comme ça qu'elle est symbolisée dans ce jeu. D'une relation, puisque c'est bien de ça dont on parle ici, d'une relation également qui reprend tout en douceur, avec hésitation pour d'autres personnes. Donc, soit vous avez des réconciliations pour votre autre, mais tout simplement en lui-même aussi, qui apprend à harmoniser ces deux polarités, ou alors ça peut nous parler, parce qu'en dos de deck, on a quand même la passion amoureuse. Donc, il est aussi question du lien. Il se peut effectivement qu'on ait une réconciliation et une reprise de relation, mais en douceur, comme je l'ai déjà dit. Alors, la carte ici nous parle également de protection et de destinée. Ça aussi, il fallait que je le souligne. C'est une carte qui nous invite à croire au miracle. C'est aussi une carte qui peut nous parler d'intervention divine. Et c'est ce qui va se passer ici. On nous parle vraiment d'une intervention divine qui est en cours, ou en tout cas qui va très prochainement avoir lieu, pour pouvoir justement repartir sur de meilleures bases par rapport au couple sacré. Alors, ensuite, j'ai tiré quelques cartes pour compléter donc ces trois cartes majeures. Donc, et celle-ci, c'est assez marrant parce que bon, vous les brassez un petit peu dans tous les sens. Et en fait, il y a 4 mots, regardez, pour chaque coin. Donc, selon le sens dans lequel elle tombe, ça a une signification qui peut être complètement à l'opposé, complètement différente. Et du coup, ça vient compléter l'idée de la carte. Ou alors, ça peut être aussi en opposition. Mais là, pour le coup, on est vraiment, encore une fois, dans l'esprit de ce tirage. Puisqu'ici, sur le dos de deck, j'ai voulu compléter le dos de deck par rapport à cette passion, par rapport à cette très forte connexion et à cette guerre d'ego. Et juste derrière, on me parle de transformation. Non mais regardez. Et c'est la carte noire. Le noir, transformation, nuit noire de l'âme. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être cartomancienne pour comprendre ici le message. Donc voilà, on nous parle vraiment d'une relation qui est également en train de se transformer. Mais c'est surtout là, je vois votre autre qui... c'est un profond changement. Là, c'est la fin de l'ancien paradigme. C'est quelqu'un qui est en train de casser son ego. Une totale transformation qui renaît à lui-même. Donc là, on ne peut pas dire mieux. Alors, je vais vous lire quelques passages. Parce que je trouvais que quand même, ça valait la peine d'être lu. Alors. Allez. Donc pour celle-ci, la carte de la transformation. Couleur de l'absolu, le noir évoque la nuit, l'obscurité dans laquelle l'être s'égare et s'inquiète. C'est l'épais chaos des origines avant l'apparition de la lumière, dont il est la négation. Opaque et pesant, le noir renvoie à la profondeur de la terre et des eaux. Il oblige à affronter la crainte du néant. Ben oui, c'est ça une lumière de l'âme aussi. Votre autre a été obligé de faire face à lui-même, à ses propres peurs, à tout ce qu'il refusait de voir jusqu'à présent. Cette couleur du deuil peut évoquer la tristesse devant un état qui s'achève définitivement. Pourtant, toute fin n'est que le prélude d'un recommencement, comme nous enseigne le cycle des saisons dans sa perpétuelle renaissance. Oui, j'insiste bien sur ce mot, on nous parle de renaissance pour votre autre. Le noir qui ouvre à la transformation ne représente qu'un état transitoire. Il est le terreau fertile dont jaillira une nouvelle vie. Avec cette teinte, l'être pénètre dans les ténèbres de son inconscient. Dans ce monde obscur, il rencontre ses angoisses les plus secrètes. Plongé en leur sein lui permettra d'accéder à sa clarté intérieure. Signe de sérieux et d'austérité porté par des détenteurs de l'autorité, le noir possède aussi une image d'élégance quand il est la couleur des tenues de gala. Et c'est aussi
une carte qui symbolise la saison de l'hiver. Ça aussi, je voulais le préciser. On nous parle également d'alchimie avec cette carte et je trouvais que ça aussi, ça valait la peine d'être souligné. L'œuvre au noir, appelée Nigredo, est le début du processus alchimique dans lequel un métal brut, le plomb, pourra être transformé en or. De même, une personne qui commence à travailler sur elle-même peut traverser une période noire, donc on parle encore une fois de nuit noire de l'âme, un difficile moment de bouleversement et de perte de repères. À l'image de la matière initiale qui contient tout le potentiel pour devenir le métal précieux, l'être doit accepter de puissantes opérations de métamorphose pour révéler à terme ce qu'il a de plus beau. Je trouve que c'est magnifique les messages, c'est vraiment très fort. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Et donc cette carte en résumé, c'est le passage obligé par une remise en question qui permet de dépasser un échec, une infortune. C'est la nécessité de modifier son regard sur la vie pour accéder à plus d'authenticité. Bien évidemment. Puisque là, quand on parle donc pour les flammes jumelles de masculin sacré, on lui demande à un moment donné de casser son faux self et de se montrer authentique. Et c'est vraiment ce qui ressort sur ce jeu. Alors ensuite, j'ai recouvert la carte de l'aube. Et donc, il est sorti cette très jolie carte pleine de couleurs. Alors, encore une fois, ça fait vraiment écho. Donc, la symbolique. Des ténèbres primordiales jaillit une explosion de vie et de gaieté. Loin du blanc, souvent considéré comme l'absence de couleur, et du noir qui les absorbe dans son opacité, ce feu d'artifice propose une juxtaposition de multicolores. Chacune de ces teintes est représentative d'un état d'âme, d'une approche du monde. Les réunir permet d'explorer la palette des goûts et des émotions qui animent les individus. Donc bon, je pense que vous avez relevé déjà certains mots. Donc, nouvelle approche du monde, les réunir, donc c'est vraiment une réunion, une union en soi au niveau de ses polarités. C'est vraiment le message aussi de cette carte. Cette carte évoque le refus de vivre dans un monde clos, de se plier à ses règles et à ses limites. Oui, il va sortir de ses propres limites, de ses propres croyances limitantes. Ici, l'esprit est rapide et brillant, curieux de la différence et de l'inconnu. Ben oui, on s'ouvre. C'est ce que nous dit cette carte. Là, votre autre, il est vraiment en train de s'ouvrir à son nouveau lui, en fait, et à de nouvelles perspectives, à une nouvelle vision des choses. Les frontières sont abolies. Portée par l'enthousiasme, l'énergie spontanée, parfois désordonnée, mal canalisée, cette ouverture au monde aboutit. Non, elle est très bien canalisée ici, puisqu'elle est bien aspectée. Non, ça ne me concerne pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, pour celle-ci, c'est bon. Et ensuite, je voulais vous faire partager pour celle-ci la constance. Donc, c'est une carte qui nous parle d'ouverture, encore une fois, joyeuse au monde, d'expression libre de sa personnalité et de ses désirs. Oui, là, votre autre, clairement, il va s'affirmer, il va montrer réellement qui il est, ce qu'il veut, ce dont il a envie. Donc, l'énergie vitale en mouvement transparaît dans la joyeuse luminosité de cet agrume. Entre la sagesse éblouissante du jaune et l'ardeur pulsionnelle du rouge, cette couleur tonifiante allie le rayonnement divin à l'amour terrestre. Non mais écoutez, je trouve ça vraiment très beau. L'orange procure bien-être et bonne humeur, c'est une étape vers le bonheur. Couleur des épicuriens, il invite au bonheur concret, au plaisir des sens. Il évoque également l'efficacité, le goût de la réussite matérielle, le besoin de reconnaissance. Par l'expression libre du désir, l'orange débloque les structures figées, qu'elles soient émotionnelles ou sociales. Donc on nous parle bien ici de casser le faux self, d'en finir avec ces vieilles croyances. Alors ensuite, il invite à respecter son propre système de valeurs sans s'arrêter au refus et aux oppositions. On nous parle d'affirmation de soi. Mais parfois, cette expansion sans limite se révèle envahissante, excessive, inutilement transgressive. Oui, ça c'est si elle est mal aspectée, mais c'est pas le cas ici parce qu'encore une fois, elle est avec la meilleure carte du jeu, donc c'est pas du tout ce qui nous concerne. Donc voilà, je voulais vous faire partager du coup
ce tout nouvel oracle. Vous me direz ce que vous en pensez. Ouais. Alors, c'est pas du tout des cartes communes hein, qu'on a l'habitude de voir là, avec les couleurs, cette façon de s'en servir et tout. Mais je trouve ça original et pour le coup, ça parle vraiment bien. Allez, donc du coup, on va continuer cette fois-ci en direct. Allez, donc on va prendre quelques cartes. Allez, je vais prendre la loi de la résonance. Donc encore une fois, c'est une guidance générale. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, je le répète à chaque jeu. Mais bon, pour certains, en tout cas, on nous dit bien ici que votre autre est en train ou va sortir de sa lueur de l'âme. Et il y a vraiment de très très belles énergies, de grands changements qui vont s'amorcer dans un premier temps en lui-même. Et par la suite sur le lien. Ça va se répercuter sur le lien parce qu'on nous a bien parlé de réconciliation. Voilà. Ben, ça suit le reste. En dos de deck. J'ai confiance dans le flux de la vie. Oui, alors cette guidance du coup est centrée sur votre autre, sur la polarité masculine. Et encore une fois, en dos de deck, on nous dit bien que votre autre, voilà, apprend à avoir confiance dans le flux de la vie. C'est exactement le message qui est sorti sur le premier jeu, hein, ça se suit. On nous parle d'entrer en résonance avec la santé totale, donc qui vraiment est sur cet esprit-là d'ouverture, d'apprendre également à se faire du bien à lui-même, de cesser d'être dans le sacrifice, de penser à son propre bonheur aussi. Et enfin, le succès représente mon environnement naturel. Ben oui. Oui. Allez, donc on va d'un point de vue plus terre à terre. Donc là, on va sortir de la partie énergétique. Donc on va prendre l'oracle coup de cœur. Non, pardon. L'oracle cœur de lune de Maria Ange et Archange. Allez, donc, on va tirer quelques cartes. Oups. Ah, il y en a une qui est tombée. Ok. Allez, je vais arrêter ici. Alors, c'est magnifique. Alors, en haut de deck, on me parle de vœux exaucés. Pour vous qui regardez cette vidéo, oui, parce que 3, ça nous fait le chiffre 7, donc toujours le chariot avec le tarot de Marseille, puisque les choses vont avancer. Avec le chiffre 7, on nous parle vraiment d'avancement, de victoire, encore une fois, comme avec le rameau qu'on a vu sur la première carte. Et juste derrière, on nous parle de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Mais on nous parle également de guidance. On vous dit bien que vous êtes guidé à prendre la bonne direction, la bonne voie, autant l'un que l'autre. Ouais, cette carte nous parle aussi de nouveau départ. Allez. Alors, encore une fois, ça sort souvent en ce moment. Donc cette guidance va s'adresser tout particulièrement à des couples sacrés qui sont actuellement en séparation, ou du moins avec beaucoup moins de contact. On vous dit bien que cet état est temporaire. Hein. Ce n'est qu'un break dans votre relation, ce n'est qu'une pause. Ça ne va pas durer. Alors c'était une nécessité, c'est ce qu'on ressent ici avec ces cartes, puisque ça vous a permis de part et d'autre, mais surtout du côté de votre masculin, de se purifier encore une fois. Hein, on nous parle d'énergie de guérison avec l'archange Raphaël, d'une ouverture du cœur, on nous parle vraiment de cette guérison en lui-même. On nous parle également de se libérer des pensées négatives, de retrouver finalement cette liberté, de sortir de cette cloison mentale, de cette prison mentale, pardon, dans laquelle il s'était lui-même enfermé. Hein. Ça, c'est encore une fois, c'est des croyances limitantes hein, qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous font croire que à tort, à tort.
Oui. Allez, et enfin, on nous parle d'un déclic, de révélation, de découverte, hein. Donc là, si on additionne ces deux chiffres, ça nous fait chiffre 11, chiffre des flammes jumelles. Donc on nous parle bien par rapport au lien. Là, cette carte me fait vraiment penser à un déclic de votre autre. Et on nous parle aussi de communication avec vos âmes. Donc je pense qu'en ce moment, vous recevez peut-être un peu plus de synchronicité que d'habitude. Plus de signes, ou alors vous avez plus de communication 5D avec votre autre. Alors la communication 5D passe bien évidemment par les signes et synchronicités, passe par les rêves, passe par la télépathie pour certains aussi. Voilà, en tout cas on vous dit bien que vos âmes communiquent, hein. C'est ce qui permet aussi de vous faire avancer l'un et l'autre. Allez, pour terminer, je vais prendre une carte avec communiquer avec son ange gardien. Alors, le petit message du jour. Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Alors c'est bizarre cette carte, ça me fait vraiment penser à cette partie, cet aspect au niveau du caractère du masculin qui est assez porté sur la matérialité, du moins tant qu'il n'a pas accédé à cette transformation intérieure. Et c'est comme si cette carte l'invitait vraiment à se défaire de tout ça, hein. Oui. Dans les énergies en tout cas. Allez, on va en prendre une seconde. Oui, une seule. Une seule carte, s'il vous plaît. Voilà. Et encore du vert. Ce qui symbolise encore une fois la guérison, hein. La flamme verte, c'est la guérison. Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. L'énergie de gratitude, c'est vraiment une énergie très très puissante. Ça élève vraiment le taux vibratoire, mais il faut vraiment que ce soit fait avec le cœur. C'est pas juste dire merci comme ça du bout des lèvres sans le penser. Non, être dans la gratitude, c'est avant tout un état d'esprit. Et en dos de deck, on nous parle d'enseignement. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certains viennent de moi. Je les ai placés sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Bon, ben voilà qui résume très très bien cette guidance pour votre autre. Oui, qui est en cours vraiment de transformation. Moi, j'ai trouvé que c'est une très belle guidance, personnellement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. De toute façon, je reviendrai vers vous, je pense, dans la journée ou demain pour vous faire une autre guidance qui, cette fois-ci, sera générale pour tout type de relation. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt.